Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de septembre 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que l'été s'est bien déroulé pour vous, j'espère que vous passez ou que vous avez passé de bonnes vacances. Tout dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Je vous rappelle que ces vidéos sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie et qu'elles existent pour vous aider à avoir une autre vision de votre réalité, à ouvrir votre conscience à d'autres énergies et à avoir un autre regard, bien évidemment. Merci les amis, nous sommes plus de 33 000. Merci pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. Je vais bientôt d'ailleurs vous envoyer une notification concernant le prochain soin collectif du mois de septembre. Donc à vos claviers les amis, toutes vos actions contribuent à élever et à rendre visible ma chaîne sur YouTube et encouragent mon travail. Donc merci encore pour votre confiance. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer 33 ans de karma au niveau collectif. Saturne est en poisson jusqu'en février 2026. Donc, voyez ce qui se répète dans votre vie. Voyez les blocages qui se répètent, les schémas qui se répètent. Je serai ravie de vous accompagner dans ces libérations-là. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes informations. Vous avez accès sur mon site internet directement. Vous avez accès à mon agenda en ligne. Prenez rendez-vous à l'heure et à la date qui vous conviennent. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp. Et je pense que je n'ai rien oublié. Le signe à l'honneur est le Verseau. Coucou les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, ma belle communauté de Verseau. On y va avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf. On va aller voir ce que vous réserve cette rentrée. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien. Ça complète le tirage. Aujourd'hui, tu vas recevoir un signe important concernant ta vie professionnelle. Tu peux avoir des doutes sur le chemin à prendre. Tes convictions vont être confirmées et tu vas commencer à tout mettre en place pour réaliser un de tes rêves. Félicitations d'avance les Verseaux pour cette envolée, pour ce nouveau départ, pour ce beau renouveau. C'est tout le mal que je vous souhaite. Oui, si vous attendiez un signe, si vous attendiez un message, et peut-être même que cette guidance est ce signe ou ce message au sujet d'un nouveau poste, au sujet d'un nouveau projet, eh bien c'est positif, d'accord? La chance est avec vous, vous êtes guidé vers ce qu'il y a de plus aligné, de plus en résonance avec vous, avec votre vie, d'accord? Donc il y a un changement professionnel important ce mois-ci qui va vous être confirmé et qui va vous aider à réaliser un de vos rêves. Peut-être l'achat d'une maison, peut-être que vous attendiez après un CDI ou la confirmation d'un de vos projets pour acheter une maison, pour partir à l'étranger, pour vous marier, pour fonder un foyer, d'accord? En tout cas, vos rêves deviennent réalité ce mois-ci grâce à ce nouveau chemin professionnel qui s'amène à vous. D'accord? Pour d'autres encore, il y a peut-être des mémoires, des traumatismes liés à l'enfance qui vous empêchent de vous sentir libre, d'être libre. D'accord? Là, vous ouvrez un nouveau chapitre de votre vie, en tout cas de votre vie professionnelle, et ces mémoires, ces blocages ont besoin d'être libérés. Par exemple, peut-être que vous aviez une colère ancestrale. D'accord? Cette colère ancestrale, elle sert de catalyseur pendant un moment. Et puis après, elle nous étouffe, elle nous fatigue, elle nous épuise cette colère. Bah oui, la colère, elle nous pousse à aller de l'avant, à faire mieux, à nous réaliser, à être persévérant, à être courageux. Mais à un certain stade, elle ne nous sert plus.
D'accord? Donc là, on vous demande de vous libérer d'une expérience, de mémoire, d'énergie qui ne vous servent plus. Vous passez à un autre niveau et voilà, cette énergie vous a apporté ce qu'elle avait à vous apporter. Ces mémoires, ces émotions vous ont apporté ce qu'elles devaient vous apporter pour vous aider à avancer. Mais maintenant, il est temps d'aller de l'avant. Ok, donc plongeons dans l'enfance encore pour libérer ce qui doit l'être. On y va avec l'oracle de la triade pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. Très beau, hein, très très beau. Nadir, oui, sortir des schémas qui se répètent avec le chiffre 8. Il est temps de penser par soi-même, il est temps de réfléchir par soi-même. Vous êtes en mutation, hein. Encore les Verseaux, vous êtes encore en train de vous élever et d'élever votre âme vers d'autres sphères, d'accord? Avec Nadir, il n'est plus question de répéter les mêmes erreurs. Avec Nadir, il n'est plus question de continuer de jouer au même jeu d'ego, d'accord? Pour d'autres, ce mois-ci, il est nécessaire de perdre quelque chose. Alors souvent, hein, quand on se transforme, quand on change, on doit faire place à un nouvel être. Peut-être que vous allez avoir cette sensation de perdre des parties de vous-même ou de laisser tomber comme ça des énergies qui vous appartenaient et qui ne vous servent plus. On en parlait juste avant. Oui, ça vous a poussé depuis l'enfance à agir d'une certaine manière, à réfléchir d'une certaine manière, mais maintenant il faut que vous soyez pleinement aligné à qui vous êtes. D'accord? Avec Nadir, il n'est plus question de continuer à être dans le noir par rapport à une situation, à une relation. Ce signe, il vient vous donner une éclaircie. Ce signe, il vient vous réveiller. Ce signe, il vient vous montrer le chemin. Plus question de porter un masque, quelle que soit cette relation ou cette situation qui vous place dans le noir, dans les ténèbres, il n'est plus question de faire fausse route. Il n'est plus question de continuer, jouer à des jeux d'hypocrisie, à croire, à porter un masque. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous travaillez dans une atmosphère où les gens sont faux, où l'atmosphère est difficile, hypocrite, et vous-même, pour continuer de gagner votre vie, vous étiez obligé de porter un masque, de jouer à ce jeu et de porter un déguisement qui ne vous convenait pas en fait. Hein. D'accord? Donc il y a la nécessité ce mois-ci, comme une obligation, d'aller vers ce nouveau chemin professionnel, d'aller vers ce nouveau chemin qui se présente à vous. D'accord? Il y a du changement. Pour certains et certaines d'entre vous, peut-être que vous allez être mutés. Peut-être qu'on va vous demander de déménager, ou peut-être même de changer d'activité pour évoluer. D'accord? Peut-être que ça fait trop longtemps que vous attendez de rééquilibrer votre vie professionnelle et votre vie familiale et que l'occasion se présente enfin de pouvoir revenir à une harmonie. D'accord? Bon. En tout cas, vous avez besoin pour certains et certaines d'entre vous de vous réconcilier avec vous-même. Et ça passe par ce changement professionnel. De vous réconcilier avec votre vie, avec la qualité de votre vie. Ce changement pro, il amène son lot de libération et de guérison. Il y a un rééquilibre dans vos énergies yang et yin qui vont se faire ce mois-ci. Un retour vraiment, pour certains et certaines d'entre vous, et un retour à une bonne santé aussi, mentale et physique. C'est comme si vous aviez attendu longtemps cette mutation, ou c'est comme si vous aviez attendu longtemps ce changement professionnel pour pouvoir vivre, pour pouvoir respirer enfin. Vous voyez, c'est comme si vous aviez été dans une oppression pendant très longtemps.
Bon, en tout cas, votre âme, elle va ascensionner ce mois-ci. Pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes qui êtes très éveillés spirituellement, vous êtes appelés à ascensionner, à passer à un autre cap au niveau spirituel. Votre âme, elle change, elle grandit, et peut-être que vous allez fusionner avec le moi supérieur. Il y a quelque chose comme ça avec le fait de se connecter à l'essence pure de son être, qui vous fait voir le monde encore sous un autre angle. Bon, vous me direz. On y va avec l'oracle de l'esprit animal. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. L'esprit a un projet, vous voyez? C'est comme si on vous demandait de vous laisser faire, en fait. Vous voyez? C'est comme si l'univers savait quel était le chemin à prendre et on vous dit de vous laisser faire. L'esprit a un projet, ça veut dire ce que ça veut dire. Suivez le mouvement, suivez le courant. Oui, vous allez peut-être vers l'inconnu, oui, vous allez peut-être vers quelque chose que vous n'avez pas prévu, mais acceptez ce renouveau, acceptez cette nouveauté, acceptez d'être spontané, acceptez, eh bien, avec beaucoup de foi et beaucoup de confiance en votre destinée, ce nouveau projet. D'accord? Donc l'esprit a un projet dont vous n'avez peut-être pas encore connaissance, mais vous êtes guidé. Vous êtes guidé car l'amour est partout. Vous êtes guidé car il est peut-être temps aussi de lâcher prise. L'esprit a un projet, ça veut dire aussi d'accepter de perdre le contrôle sur certaines choses, de sortir de ce contrôle-là. D'accueillir la confiance, la chance et... oui, le destin, il y a un truc comme ça avec le fait de faire confiance au divin, à quelque chose de plus grand que vous, qui sait ce que vous devez faire, qui sait où vous devez aller, voyez? Et vous allez voir de plus en plus clair, les Verseaux. Mais il est temps de lâcher prise et de vous occuper de petites choses plutôt que de vous occuper des détails. Vous, occupez-vous des détails. C'est vraiment ça. Vous êtes en pleine renaissance, suivez le mouvement, allez dans cette direction même si vous ne savez pas où ça vous mène. Et puis occupez-vous à votre échelle de ce que vous pouvez vous occuper. Ouais, c'est intéressant votre tirage. Allez, on y va avec le tarot d'illumination de Matt Hughes. Pour la guidance générale. Oui, votre mission de vie, ça parle aussi pour certains et certaines d'entre vous de votre mission de vie. Votre dharma professionnel, regardez, on y est, l'artiste. Et oui, vous êtes un artiste, les Verseaux. Et il va falloir vous battre pour ça. Il va falloir faire face à la rivalité, à la concurrence pour imposer votre esprit créatif. Et oui. Alors, avec l'artiste... on sort du commun des mortels. Oui, ça fait quand même quelques guidances que je fais pour vous, les Verseaux, où on vous invite à être plus qu'un humain. Et oui, comme dirait Jésus, je suis dans ce monde, je ne suis pas de ce monde. Donc, pour certains et certaines d'entre vous, vous allez de plus en plus prendre conscience de votre être, de votre essence divine, de ce que vous êtes. Peut-être que vous faites partie de la famille des guérisseurs, des architectes, des bâtisseurs, peu importe. Avec l'artiste, on vous invite à être sur votre chemin de vie, dans votre dharma professionnel, dans votre mission de vie. Avec la carte de l'artiste, on vous demande de créer pour l'humanité. On vous demande d'être au service des autres, et de sortir des distractions liées à la condition humaine. Alors bien sûr, vous devez incarner l'être divin que vous êtes dans cette réalité, mais vous devez aussi écouter vos idées visionnaires, votre passion, votre créativité. Tout ceci vous guide vers
votre accomplissement aussi personnel. D'accord? Donc ce mois-ci, peut-être que vous allez être en dualité avec vous-même. Le 5 de bâton, c'est ça aussi. C'est peut-être que vous allez être en dualité contre vous-même au sujet d'idées, de désirs, de besoins que vous avez. Et de cet appel de l'esprit de Dieu, de l'univers, qui vous invite peut-être à prendre un autre chemin. Oui, mais moi, Nila, je veux faire ceci, je veux faire cela. Oui, je sais que je suis appelée à faire ça, à aller là, mais j'ai peur. C'est pas le moment, peut-être plus tard. Ou j'ai pas l'âge encore, ou j'ai peut-être pas les moyens, d'accord? Alors demandez de l'aide. Demandez de l'aide. N'oubliez pas que derrière chaque peur, il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. Avec l'artiste, on vous demande, pour certains et certaines d'entre vous, de faire attention à ne pas tomber dans une certaine instabilité, dans l'immobilisme, dans la stagnation de ce que vous savez déjà faire. D'accord? Il y a quelque chose il y a un projet que vous avez, il y a un projet dans lequel vous êtes, qui est stable, qui est confortable, mais peut-être que ce confort vous réduit et vous laisse jouer à des jeux d'ego, de rivalité, de jalousie, de concurrence. Vous voyez, il faut que je sois le meilleur, la meilleure. Tout ça, c'est pas pour vous, c'est plus pour vous, d'accord? Avec le 5 de bâton, oui, vous allez être dans certaines contradictions avec certaines personnes ce mois-ci. Oui, vous allez devoir vous défendre pour assumer un projet ou pour qu'un projet se matérialise. Et ce projet, il est créatif. Peut-être question, je vous dis, de faire des travaux dans une maison ou d'acheter une maison. Vous voyez, mais avec l'artiste, on voit bien ce côté travaux qui ressort du fait de transformer son lieu de vie ou de transformer son lieu professionnel. Qu'est-ce que nous avons ensuite? Nous avons le fou, et oui, et nous avons le 10 de bâton. Donc fin de cycle clair et net. On vous demande d'aller au-delà de ce que vous savez faire. On vous demande d'aller encore plus haut, plus loin. On vous demande de vous lancer sans réfléchir, ça revient encore, vers ce nouveau projet que vous souffle le divin, vers cette nouvelle inspiration qui vous porte. Et comme le fait de ne plus étouffer ce qui vous inspire. Cette envie de liberté, elle est encore plus forte ce mois-ci sur un autre niveau. Pour d'autres, ça suffit, c'est une bonne nouvelle. Vous lâchez un travail oppressant, vous lâchez ce fardeau, vous lâchez ce projet qui ne vous convenait plus et que vous aviez du mal à supporter. Et enfin, vous partez vers une nouvelle aventure professionnelle, plus artistique, plus créative. D'accord? Le fou, c'est celui qui se jette à l'eau sans réfléchir parce qu'il a confiance en la vie. Puis pour d'autres, oui, vous allez mettre fin à un contrat de travail. Vous n'avez peut-être pas trouvé un projet, un autre travail, mais vous vous lancez quand même. Vous lancez quand même et c'est le bon moment. C'est le bon timing. Et pour ça, il va falloir vous faire confiance et faire confiance à l'univers. Parfait. Fin de cycle et peut-être même fin de cycle karmique pour certains et certaines d'entre vous. Donc peut-être que qu'il fallait que vous viviez tout ça pour comprendre ce qu'était la liberté, pour comprendre ce qu'était votre chemin. On y va avec votre état d'esprit. As d'épée, vous êtes prête à mettre en place vos idées. Avec l'as d'épée, on a l'intelligence, on a une intelligence émotionnelle. Ah oui, on se fait confiance, on fait confiance à ses émotions. On a une idée et on veut la mettre en place, cette idée. D'accord? Pour d'autres, on voit bien cette décision importante que vous prenez ce mois-ci et qui vous emmène vers la réalisation de qui vous êtes. Plus question de rester dans ma zone de confort, plus question de faire semblant que je vais bien, que tout se passe bien, alors que je porte des fardeaux, j'en peux plus.
J'en peux plus, je suis stressée, je suis oppressée. D'accord? Et je ne veux plus faire d'efforts pour rester dans ces énergies-là. Moi, ce que je veux, c'est prendre soin de moi. Voilà ce que j'entends. Donc effectivement, vous avez envie d'être comblé physiquement, matériellement, mais pas à n'importe quel prix. Il y a il est temps de profiter de la vie, en fait. Vous voyez, pour certains et certaines d'entre vous, il est temps de profiter de la vie. Et de réussir financièrement d'une autre manière aussi. Hein. On y va avec vos défis, vos challenges. Valet de coupe. Il y a des questions liées à un enfant qui refont surface. Oui, je change de travail, mais pas au détriment de ma vie de famille. Je change de travail, de poste, de tâche. Je change de projet, mais pas au détriment de ma vie de famille, de ma vie de couple. D'accord ? Pour d'autres, vous avez encore beaucoup de mal à écouter la voix de votre cœur. Hein. Le valet de coupe, c'est ça. Hein. C'est le cœur qui parle. C'est l'intuition. Qu'est-ce qui vous empêche d'écouter votre intuition dans vos choix? Qu'est-ce qui vous empêche d'écouter vos ressentis dans vos projets, dans votre quotidien? Donc, plus question d'étouffer votre petite voix. D'accord? Il est temps d'aller de l'avant et de mettre en place ce qui doit être mis en place. Et puis pour d'autres, il y a ce désir d'enfant qui est là. Et dès à présent, vous pensez à choisir un métier, un lieu de vie qui corresponde à ses besoins d'enfant, à ses projets d'enfant. Ouvrez-vous au monde. Vous avez du mal à vous ouvrir au monde aussi, les Verseaux. Peut-être que vous avez du mal à être sur les réseaux sociaux, hein. Peut-être que vous avez du mal avec le fait de faire un projet en lien avec l'étranger aussi. Ou peut-être que vous avez des restrictions liées à une garde d'enfants à l'étranger. Bon, je sais, ça ne va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Encore une fois, hein, je parle à beaucoup de Verseaux, donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Bon, en tout cas, il y a cette peur d'être libre. Et il y a cette hésitation à prendre votre place qui vous fait défaut ce mois-ci. Et on vous pousse encore à aller de l'avant, à vous ouvrir encore, peut-être à l'international. Peut-être que vous avez du mal à vous ouvrir à l'international. Peut-être que votre projet marche au niveau national, au niveau francophone, et maintenant on vous appelle à aller au niveau anglophone, enfin... Voilà, international, et ça, vous avez peur. Ça vous fait peur. Mais vous devez peut-être toucher plus de gens. Vous devez peut-être travailler avec plus de gens. Bon, je laisse ça là. On y va avec les ressources, les forces. En tout cas, l'étranger ressort beaucoup. Internet, les réseaux sociaux, peut-être que vous devez ouvrir votre chaîne YouTube, vos profils Instagram, Facebook, TikTok, et que vous avez encore du mal avec ces outils-là, et pourtant ça vous appelle. Valet de Pentacle. Bah oui, on voit bien le début de quelque chose. Il y a de nouvelles routes. Hein. En fait, votre nouveau chemin professionnel amène son lot de nouvelles rencontres et de nouveaux chemins émotionnels, voyez, et financiers. D'accord? Le Valet de Pentacle, c'est aussi des questions liées à l'argent. Mais on voit bien que ce mois-ci, on vous rassure au niveau financier. C'est pas parce que vous allez commencer un nouveau projet qu'il ne va pas vous apporter de l'abondance. D'accord? En tout cas, il y a un nouveau travail. Il y a un nouveau projet à développer et on vous le reconfirme encore par 2-3 fois. Hein. On vous le dit, il est temps de commencer à développer ce nouveau projet. D'accord? Et puis pour d'autres, saisissez cette opportunité qui se présente à vous de travailler autrement. Il va falloir être réactif, hein, par contre. Hein. J'ai un cavalier d'épée là qui vous dit il y a un coup de chance pour vous ce mois-ci et une opportunité qu'il va falloir saisir et saisir très vite. Enfin, vous ne pouvez pas réfléchir trop longtemps. Hein. On y va avec le résultat. La force, et puis pour d'autres, bien sûr, il y a des questions liées aux enfants, à l'éducation de vos enfants,
qui ressortent et peut-être au domaine professionnel dans lequel vous travaillez. Hein. Oui. Il y a encore cette question d'adapter sa vie familiale, de sa vie professionnelle à sa vie familiale. Pour d'autres, peut-être que vous avez envie d'avoir un deuxième enfant et il va falloir prendre la décision rapidement. Parce que d'autres projets vous appellent, d'autres envies vous appellent. Vous aspirez à plein de projets en même temps, dont le fait d'avoir un deuxième enfant. Bon, je pose ça là, vous me direz. 8 de Pentacle, 4 de coupe, Reine d'épée. Il y a du karma, encore et encore, je le sens, je vous le dis. Il est temps de sortir de ces addictions. Il est temps de couper avec des mémoires cellulaires transgénérationnelles ou liées à vos vies antérieures. Il y a une fin de karma. Et avec cette fin, il y a aussi la fin d'addiction. Il est temps de se libérer, de couper un lien malsain, de couper des liens malsains avec des addictions, des dépendances ce mois-ci. Et peut-être qu'il est question d'une dépendance professionnelle, voyez ? En tout cas, je vous vois travailler sur ces dépendances, sur ces blocages ce mois-ci. Et prendre une décision pour aller vers un projet qui va vous demander d'être productif, de ne pas compter vos heures, mais qui va surtout vous permettre d'apporter une nouvelle énergie d'ouverture. Voyez ? Pour d'autres, oui, il y a un projet qui arrive à vous et qui va vous demander beaucoup d'énergie. Votre décision d'entamer ou pas ce projet va être importante parce qu'elle va vous sortir de votre repos. Elle va vous sortir d'une période d'immobilisme là. Vous avez, en acceptant cette opportunité, en acceptant ce nouveau projet, ce nouveau défi, vous allez sortir des vacances, tout simplement. Vous allez vite être remis dans le bain pour être très productif. En tout cas, je vous vois quand même courageux et je vous vois déterminé à ce que ça marche, même si ça va vous demander beaucoup d'heures de travail. D'accord ? Et puis pour d'autres, oui, il va falloir trancher, prendre une décision par rapport à votre domaine, au poste de travail que vous avez, à la situation professionnelle que vous avez, parce que ça vous épuise. Hein. Vous ne pouvez pas être au four et au moulin, il va falloir peut-être arrêter de vous disperser dans plusieurs sujets à la fois et vous consacrer à un grand projet important. D'accord ? Attention à l'ego, les Verseaux, ce mois-ci. Attention à l'ego qui peut vous emmener vers un chemin qui ne vous ressemble pas, en fait. Voyez ? On peut avoir aussi un ego spirituel. Hein. Oui, ceux qui s'éveillent ne s'en rendent pas compte, mais on peut avoir un ego spirituel. L'ego spirituel, c'est celui qui sait tout, qui connaît tout, et à qui on ne peut rien apprendre, vous voyez. Bon. Très beau tirage. Pour l'instant, on continue avec l'oracle des messages de ton corps. Pour le professionnel, justement. En tout cas, vous gagnez de plus en plus en assurance. Avec la Reine d'épée, c'est ça. Hein. La Reine d'épée, c'est la femme, c'est l'homme ou la femme qui a vécu des choses et qui a maintenant beaucoup plus d'assurance et de confiance en lui, en elle, pour prendre des décisions justes par rapport au travail, par rapport au rythme de travail. D'accord ? Là, il n'est plus question de se tuer à la tâche. Vous voyez ce que je veux dire ? Et d'en souffrir physiquement et mentalement. Pessimisme. Ces temps-ci, tu baisses les bras, tu abandonnes et tu relâches tes efforts. Tu es en colère et tu te sens en conflit. Ton corps génère alors des infections et des inflammations pour te signaler qu'un réveil est nécessaire et même vital. Voyez ? Attention au pessimisme que vous avez. Oui, ça va pas au travail pour certains et certaines d'entre vous, mais il n'est pas question de tomber dans une dépression ou de continuer à nourrir une colère qui va durer des mois, des semaines, des siècles. Vous voyez ce que je veux dire ? Là, votre corps, il n'en peut plus d'être en colère. Votre corps, il n'en peut plus d'être en conflit au travail.
Et du coup, eh bien, voilà, il répond comme il peut à toutes ces attaques, entre parenthèses, d'accord? Donc reprenez du poil de la bête, occupez-vous de votre santé physique et mentale, et puis bien sûr, consultez un médecin. Consultez un médecin, c'est important. Si vous avez des infections qui se déclenchent ou des inflammations, c'est extrêmement important de voir un médecin. Ne restez pas comme ça, les amis. D'accord? En tout cas, il y a ce besoin de repos. Hein. Je reviens au tirage du tarot. Pour moi, vous allez vraiment quitter un travail qui vous épuise, qui ne vous donne pas la possibilité d'avoir une hygiène de vie correcte, normale. Il y a un besoin de se ressourcer là, qui est très important. Et en continuant à travailler dans ces conditions-là, vous ne vous aidez pas, les Verseaux. Il est temps de joindre l'utile à l'agréable et de faire un métier, d'avoir un poste qui vous permette d'avoir un peu de calme, d'être au calme, voyez, de sortir du bruit. On y va avec l'oracle de la Lune. Engagement, stabilité et solution. N'oubliez pas que le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Plus vous allez vous concentrer sur ce qui ne fonctionne pas, et plus ça va grossir, d'accord? Et plus vous allez vous concentrer sur ce qui fonctionne, et plus vous allez vous élever en vibration. Donc, dénouez tout ça. Engagement, stabilité, solution. Vous avez envie de vous engager différemment. Vous avez envie de vous reconnecter à vos émotions. Vous avez besoin d'avoir une santé physique et mentale beaucoup plus stable. Vous avez aussi besoin de stabiliser vos finances. Et peut-être que ce mois-ci, vous allez accepter justement un poste en CDI. Alors peut-être pas au salaire que vous le souhaiteriez, mais c'est une condition plus stable. Je m'explique, peut-être que jusqu'à présent, vous travaillez en intérim, vous enchaîniez les CDD, et puis les CDD et en intérim, on est très bien payé, d'accord? Et peut-être que là, on va vous proposer un CDI, et il va falloir peut-être faire un compromis sur le salaire pour gagner en stabilité, et pour pouvoir vous engager sérieusement dans d'autres projets de vie que vous auriez. Acheter une maison, monter sa propre boîte, faire des travaux importants dans votre maison. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Vous marier. Adaptabilité, idée et manipulation. On va vous mettre au défi, ce mois-ci. On va vous mettre au défi. Soyez flexible dans vos idées. Soyez flexible dans l'engagement. Bah oui, vous pouvez pas, peut-être que vous pourrez pas tout avoir, mais le principal sera là. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis pour d'autres, il y a ces idées que vous avez, ces inspirations divines qui sont là et qui vous demandent à être matérialisées. Qu'attendez-vous pour les rendre réelles? Ok? Pour d'autres encore, attention à ne pas dévoiler vos idées à n'importe qui. Vous pourriez vous les faire voler. D'accord? Attention à ne pas vous faire manipuler dans la direction que vous souhaitez donner à vos idées, à vos inspirations, etc., etc. D'accord? Donc vous allez être challengé au niveau de votre accomplissement personnel ce mois-ci. C'est très clair. Attention à ce besoin de reconnaissance qui peut être très fort et qui peut vous conduire dans des énergies à basse vibration, malsaines. D'accord? Ok, on continue avec les conseils des anges de l'abondance de Dorine Virtue. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau. Vous voyez, je suis très fatiguée, je suis dans votre énergie où je sens que vous êtes de très grands travailleurs, les Verseaux. Vraiment, vous donnez tout au travail. Vous êtes expert, vous êtes rigoureux, vous êtes discipliné. C'est pas le sujet, mais voilà, vous êtes épuisé,
Peut-être qu'il est temps là de prendre un break, de prendre du recul par rapport à tous ces projets que vous avez mis en place et pour enfin y voir plus clair sur la prochaine étape. Attirer plutôt que pourchasser, vous voyez? Il y a quelque chose chez vous qui veut pourchasser le succès, la reconnaissance, vous voyez? La réussite. Et qui se bat avec ce côté de vous qui veut juste attirer la paix, le calme, l'amour, voyez? Bon. Toute chose ou personne que vous pourchassez s'éloignera de vous à cause de la peur sous-jacente à cette énergie. Choisissez plutôt d'attirer ce dont vous avez besoin en envoyant de l'amour, de la gratitude et une énergie accueillante. En fait, pour certains et certaines d'entre vous, vous pourchassez un CDI par manque, par exemple, de tomber au chômage. Vous voyez, là ce qu'on vous dit c'est plutôt de vous aligner sur l'énergie de je veux un CDI pour pouvoir concrétiser mes rêves. Vous voyez, plutôt que de vous placer dans des énergies de manque, placez-vous dans des énergies de joie, d'amour, de gratitude, de positive, vous voyez. Aliments énergétiquement purs, quand vous nourrissez votre corps avec des aliments biologiques sains, vous augmentez votre niveau d'énergie et votre capacité de concentration. Cela améliorera automatiquement votre efficacité, la qualité de vos idées et votre vibration, ce qui attirera à vous de merveilleuses occasions et des relations bienfaisantes. Vous voyez, il y a aussi le fait de... là, votre corps, il vous demande de vous réalimenter correctement. Et même votre être spirituel, votre âme, elle vous demande de vous nourrir correctement, d'adapter votre alimentation. Peut-être que le fait de vous sentir lourd, fatigué, épuisé, vient d'une alimentation qui n'est pas saine. D'accord? Plus vous allez manger sainement, des légumes bio, des légumes... Enfin voilà, plus vous allez manger sainement, et surtout de ne pas manger des aliments transformés, voyez, et plus vous allez vous élever en vibration. Ok. Ouais. On continue. Attention à la jalousie. Attention à la jalousie que vous attirez ou l'envie que vous dégagez. D'accord? Quand on est jaloux, c'est qu'on manque de quelque chose. Et à nous de le mettre en place. D'accord? En fait, au lieu de vous placer... il faut que la réussite des autres vous inspire au lieu de vous mettre en colère, au lieu de vous frustrer. On y va avec les messages de ton cœur. Pour le sentimental, l'émotionnel. La lune, au clair de lune, qu'elle soit parente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer, transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Laissez-vous toucher par le féminin. Laissez-vous toucher par la tendresse, la douceur. Ouvrez votre cœur à votre féminin sacré. Laissez-vous accueillir vos émotions les plus profondes au niveau sentimental et émotionnel. Vous voyez, quelque chose avec le fait d'accueillir vos profondeurs pour les guérir, les libérer. Vous n'êtes pas impuissant et impuissante face à cette colère, face à cette culpabilité, face à cette jalousie. On continue avec l'oracle du langage amoureux. Revenez à la tendresse, revenez à la douceur, vous concernant les gens que vous aimez. L'ouverture, la féminine et l'amour passionnel. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez entamer une nouvelle relation, d'accord? Et vous la démarrez sur des notes très douces, très tendres, très en amour, très, très dans le féminin, très dans la sensibilité, d'accord? En tout cas, vous décidez d'agir dans ce sens-là. Pour d'autres, vous allez avoir un déclic, une prise de conscience ce mois-ci au sujet d'un amour que vous vivez. D'un grand amour que vous vivez. Peut-être que vous êtes déjà en couple et peut-être que là vous allez vous dire qu'il est temps de passer à un niveau supérieur.
Pour d'autres encore, l'amour que vous vivez vous change, vous transforme. Il crée chez vous des déclics, des ouvertures sur le fait d'être plus doux, plus tendre, plus généreux. Puis pour d'autres, oui, vous allez vivre un amour passionnel ce mois-ci, hein, qui va vous rendre plus féminine si vous êtes une femme et plus amoureux que jamais si vous êtes un homme. Vous allez vous transformer, ça va vous surprendre. Prendre de la hauteur, les biens matériels et la solitude. Bon, pour d'autres, il y a une opportunité à saisir ce mois-ci qui va vous permettre eh bien, de vivre de votre passion de manière un peu plus haute, un peu plus forte et qui va venir vous poser bien sûr des questions matérielles, financières. D'accord ? Comment vais-je faire ça ? Comment puis-je accomplir ceci ? Je suis toute seule, je me sens seule. Prenez de la distance, prenez du recul par rapport à ça. Laissez infuser et vous pourrez trouver une solution liée à l'argent, liée à la création de ce projet en étant soutenu, d'accord, en étant accompagné. Demandez de l'aide. Voilà ce que j'entends. D'accord ? Pour d'autres, oui, il y a une opportunité relationnelle à saisir et vous allez vous poser beaucoup de questions face à cette opportunité. Hein. Demandez à prendre un temps de réflexion. Ne vous jetez pas... Enfin, demandez à y réfléchir en fait. Vous voyez, il est question de bien peser le pour et le contre pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Pour d'autres, oui, cette opportunité qui se présente à vous, elle va vous faire réfléchir parce que au niveau financier, c'est pas ce que vous attendiez. Mais au niveau de votre santé physique et mentale, c'est beaucoup plus adapté. Au niveau de votre vie de famille, c'est beaucoup plus adapté. Bon, vous allez peut-être vous sentir un peu seul, mais vous allez être soutenu dans votre mariage, vous allez être soutenu dans votre couple, avec vos amis. En tout cas, on vous demande d'oser vous lancer dans cette nouvelle aventure professionnelle parce que vous allez rayonner différemment et du coup, au niveau sentimental, vous allez être beaucoup plus attirante, beaucoup plus attirant. Vous savez, souvent, quand on change de métier, quand on passe d'un métier ou d'un poste de travail, on dépérissait, on était dans le mal-être, eh bien, on n'attirait pas forcément des gens rayonnants, des gens à nous pour vivre l'amour. Et puis, il suffit de changer ce qui ne va pas, clairement, pour que l'on soit tout de suite beaucoup plus attirante et attractive. Donc, il n'est pas question que de changer de boulot, je veux dire, ce mois-ci. Il n'est pas question que de changer de projet. Ça vous change aussi. Ça vous rend plus rayonnant, plus rayonnante. Ça vous sort de l'isolement. Ça vous rend attirante, attirant. Vous comprenez ce que je veux dire ? Le fait de changer de direction ou d'aller vers un autre projet vous donne une nouvelle énergie. Et vous attirez à vous des gens qui vont vous aimer, des gens qui vont avoir les mêmes énergies que vous. Ok ? Pour d'autres, il y a des grosses questions liées à l'argent qui mettent en difficulté votre couple ou qui vous mettent en difficulté. On vous demande de prendre de la hauteur et de demander de l'aide par rapport à ça. Peut-être que vous allez emprunter de l'argent auprès d'une femme ou peut-être que vous allez recevoir justement de l'argent. Une femme va peut-être vous prêter de l'argent, il y a quelque chose comme ça. Ou on vous demande de vous allier à une femme pour vous aider dans ce projet. Bon, vous me direz. Puis pour d'autres, oui, il y a vraiment un mariage. Hein. Il y a un mariage, il y a une demande à mariage ou des fiançailles. Vous êtes sur la même longueur d'onde, il y a un équilibre et vous voulez avancer sur un autre niveau. Ok, on y va avec les conseils amoureux de Dorine Virtue, les anges de l'amour. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Est-ce que vous vous amusez les Verseaux ? C'est peut-être ça aussi les problèmes liés à l'enfance qu'on avait vus
en début de tirage, peut-être que vous avez du mal à vous amuser, à libérer cet enfant en vous, à être plus spontané, moins dans le contrôle. Qu'est-ce qui s'est passé durant votre enfance qui vous empêche d'être joyeux, d'être léger, d'être spontané? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour attirer les gens à vous, pour créer de vraies relations saines, revenez à la légèreté. Très bientôt, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Qu'est-ce que vous voulez vivre dans votre vie sentimentale, familiale, et demandez-le. Vous voyez, peut-être que vous êtes indécis. Est-ce que vous avez vraiment envie de vous engager, vous marier, avoir des enfants, ou est-ce que plutôt vous voulez assumer une vie de célibataire, vivre des relations, vivre des aventures sentimentales sans forcément vous marier? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a quelque chose avec le fait de se positionner. Au niveau sentimental, positionnez-vous. Au niveau familial, positionnez-vous. C'est comme ça qu'après, vous allez pouvoir manifester votre vie. Là, c'est comme si vous aviez envie de vivre l'amour, mais vous savez pas trop. C'est comme si vous aviez envie de vous marier, mais vous savez pas trop. Donc, qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse au niveau du couple? Qu'est-ce qui vous rend heureux et heureuse au niveau sentimental? Et affirmez-le, décidez-le, pour que ça puisse fonctionner, pour que ça puisse marcher. D'accord? Si vous préférez ne pas vous engager, dites-le. Si vous préférez qu'une relation s'arrête parce que finalement vous n'aimez plus cette personne, vous êtes peut-être plus habitué à elle qu'autre chose, dites-le. Si vous voulez vous marier mais pas avoir d'enfant, dites-le aussi. Vous voyez, il y a le fait de s'affirmer. Hein. On y va pour la conclusion. Oui, s'affirmer dans ses besoins, dans sa vérité, dans son authenticité. Il n'est pas question de faire semblant d'accepter des compromis, d'accepter des choses en couple qui ne résonnent pas avec vous. Allez, l'oracle de la présence angélique. Ressources. Aujourd'hui, je cueille les moments de sérénité et de calme intérieur. Je les fais grandir dans tout mon espace. J'inonde mon environnement d'ondes apaisantes et nourrissantes. Je suis une ressource de lumière et d'amour pour toute l'humanité. Je me recueille dans mon espace sacré et je laisse fleurir la joie du divin. Oui, vous avez besoin de vous ressourcer. Et ce travail-là, ce poste-là, cette situation-là, cette relation-là, vous pompe, vous vampirise énormément d'énergie. Balance. Aujourd'hui, je choisis l'équilibre dans chaque action, pensée, parole et émotion. J'accueille le calme, la joie et le sentiment de liberté avant tout. Je me rappelle que je suis un être de conscience qui expérimente l'oubli. Je prends conscience de la dualité de l'ombre et du mensonge et je vis ma vie dans la clarté et l'harmonie du divin. Voyez ? Prenez conscience que vous êtes dans ce monde mais pas de ce monde. On traverse tous le voile de l'oubli lorsqu'on s'incarne sur cette terre. Prenez conscience qu'il y a quelque chose d'autre qui vous attend. Vous êtes bien plus qu'un personnage, d'accord? Vous êtes bien plus qu'une Isabelle, vous êtes bien plus qu'un Michel, vous êtes bien plus qu'un David, qu'un Pascal, vous êtes bien plus qu'une Cécile, vous êtes bien plus qu'une Céline. Vous comprenez ce que je vous dis? Derrière votre prénom, derrière votre personnage, derrière cet ego, il y a une âme et cette âme, elle a envie de clarté, elle a envie de lumière, elle a envie de sortir de la dualité et elle a envie de vérité, en fait, d'accord? Donc il y a bien encore un équilibre à faire en vous entre le féminin et le masculin. Il y a un déséquilibre là, hein. Vous voyez d'où ça tire ses racines. Et on voit bien hein, ce nettoyage avec ressources et balance. On voit bien qu'il y a quelque chose qui se rééquilibre ce mois-ci au niveau énergétique, au niveau karmique. Il n'est plus question de continuer à nourrir les mêmes idées, les mêmes croyances, les mêmes traumas. On y va avec Al Gray, les gardiens de la lumière. Les conseils des gardiens, des maîtres ascensionnés. Lady Nada, éveil du cœur. Éveillez-vous à l'acceptation et à l'amour divin. Donnez et recevez dans l'équilibre. Oui, il y a une ouverture de cœur. C'est ça en fait. C'est ça que je sentais avec cette sensibilité. Il y a une ouverture de cœur. C'est l'heure, d'accord ? C'est l'heure de s'ouvrir à quelque chose de plus grand que vous. C'est l'heure de s'ouvrir à l'amour inconditionnel et de donner dans cet amour-là.
Donc entourez-vous de personnes qui sont dans l'amour divin. Faith, une humanité bienveillance, restez serein, croyant la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans le monde. Vous voyez, il y a beaucoup d'énergie féminine qui vous accompagne, que vous soyez un homme ou une femme ce mois-ci. On vous demande d'être dans l'écoute de vos émotions, de votre sensibilité, d'aller dans vos profondeurs pour éveiller votre cœur, pour revenir à des partages d'amour liés à l'humanité. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça de partager votre foi, partager votre cœur, partager votre amour à l'humanité avec bienveillance et bonté. D'accord? C'est vraiment ça, soyez la lumière dans ce monde. Montrez le chemin, soyez ce guide, soyez ce maître, soyez cet enseignant, ce professeur pour les autres. Montrez-leur le chemin, partagez vos expériences, partagez votre histoire. Aidez-les, vous voyez? On y va avec le cristal pour les Verseaux, ascendant Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau. La rose des sables, limpidité, purification et protection. La rose des sables repousse délicatement les énergies négatives. Vous pouvez l'utiliser comme une pierre protectrice pour éloigner les mauvaises influences. Apaisante, elle soulage l'anxiété et les phobies. La rose des sables possède des propriétés illuminatrices. Elle révèle à la fois le bon et le mauvais dans toutes les situations. Elle est aussi utile pour traiter les troubles gastro-intestinaux liés à l'anxiété. Vous voyez, il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété. Et c'est lié à ce nouveau départ qui est là, que vous sentez, qui va vous changer. Et c'est normal d'avoir peur, d'accord? C'est normal. Il faut juste accepter d'avoir peur, mais surtout de continuer à avancer, d'accord? Donc, il y a des choses qui se mettent en lumière, et c'est pour votre bien-être ce mois-ci, d'accord? Rose des sables, qui va vous protéger et qui va vous apporter une certaine clarté dans vos décisions. Voilà mes amis Verseau, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, commentez, mettez des pouces, des cœurs, des likes, tout ça, ça contribue à élever la chaîne et ça encourage mon travail. Abonnez-vous en activant la petite cloche. Et puis les amis, allez voir vos autres vidéos d'ascendant, de signe lunaire, de signe vénusien, ça complétera ce tirage, ça serait intéressant de voir ce que dit votre ascendant notamment, parce que c'est très lié à la personnalité. Et puis les amis, prenez rendez-vous avec moi sur mon site internet www.nilacoachdevie.com pour une guidance personnelle, des soins énergétiques, des libérations karmiques, vous libérez de la colère, de tous ces obstacles qui vous empêchent de retrouver la paix, le calme. On le sent, ce besoin de liberté, de paix et de calme qui est très intense ce mois-ci. Et les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Rejoignez-moi sur Instagram où je suis très active. Venez agrandir notre famille sur Insta. Et les amis, je vous souhaite une très belle rentrée. Place à la sensibilité, place à l'authenticité et surtout en route vers ce grand changement professionnel, vers ce nouveau chemin spirituel qui vous appelle et qu'il est nécessaire dorénavant de prendre pour vous. Je vous embrasse, à très vite, bye bye.